le mercredi 20 mai. Coucou. On est le 20 mai, non? Oui. On va rater les précieuses, mais c'est ok. Le gourmet qu'on a. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Mais voilà, c'est la semaine de la Women's Camp. Donc c'est en mode full événement, courir à gauche, à droite, faire ceci, cela. Jemima m'accueille. Donc vraiment, thank you Jemima, clock it. Vraiment, ça va être trop bien. Et là, on a une mission. On m'a embarqué dedans. Vais-je refuser? Non. On va pas refuser la mission. Parce que la mission elle est intéressante. Mais je vous dis juste, on va à l'aéroport. Peut-être qu'on va à Dubaï, peut-être qu'on va en Martinique, peut-être qu'on va en Guadeloupe. Peut-être on va quelque part. Ouais. Vous voyez déjà il fait beau, donc ça pousse à aller encore chercher le soleil, exactement. les petits cocktails. Ah non, là on va s'éclater. Mais du coup là on est en train de se balader en plein Montréal. Donc moi je fais ma touriste. Et du coup on se retrouve après sur le lieu de la mission avec les missionnaires. La meuf qui mélange tout. Bye bye, bye bye, bye bye. Elle a zoomé. Ça coûte de Janice, oui. Tu n'en connais pas. Maintenant, tout le monde est parti se mettre devant. J'ai mis ma toi aussi, sois sérieux. Welcome. Oui, mais qu'est-ce que c'est jolie fille? Eh mais je suis trop jolie. Waouh. C'est des enveloppes. Gère ça que ça devienne clair. Non. Ok, on va refaire alors. Ah, papa. Notre chic photo comme ça. Oui. C'est bon nous ouvrir la photo sur la Non, Et voilà, la vie de protocole, la vie de com, c'était tellement dur. Franchement, j'ai donné toutes les idées. Ils étaient un peu dépassés. Mais ça va. Franchement, on s'en est sorti. Heureusement que j'étais là pour les idées. Prince, tu peux confirmer quand même que... Diable te menteur. C'est moi qui conduis. Tu peux me mourir. Et... c'est trop cool. C'est trop bien. C'est bien ici, hein. En tout cas, ça fait très VIP. On aime. Clock it, vraiment clock it. Ça faisait très VIP, j'ai aimé. Bon, après avoir passé une belle journée à courir à l'aéroport, là il est quelle heure? Minuit 10. Ouais, la vie de star. Et on dit bien serviteur, et dans notre cas servante, travaillant activement pour le royaume. Officiellement, bon, la conférence elle a déjà commencé, le camp a déjà commencé. Clairement, il y a déjà le programme qui a commencé, mais on peut dire qu'officiellement, c'est aujourd'hui, ce soir, jeudi. Je dirais officiellement, parce qu'officieusement, c'est vrai qu'on a commencé avec les sorties d'évangélisation et tout. Mais genre, tu vois, soirée d'ouverture, voilà. Bref, tout ça pour dire que là, on n'est pas en train de se dire « Ah, tu portes quoi demain ?» et tout. C'est le service. Fait que là, moi, je suis occupée avec le magazine à Bruxelles.
Déjà, coucou maman Steph. Et là-bas, toi, tu es occupée avec quoi? Je suis en train de faire les trends pour la com. Bah oui, parce que c'est la com ici. Ouais. En fait, ici, c'est 100% com. 2 campus différents, 2 continents différents, même église. Merci beaucoup. Toujours la com. Eh, la com, on ne dort pas. Hein. Ouais. La com. Survivons seulement. Moi, je parie qu'on sera pas endormi avant 1h30 du matin. Même plus, mais bon. Plus là. On verra bien. Bien. À tantôt. Vu que tantôt déjà c'est... Oh my god. Mon sommeil. Good morning guys. Nous sommes le jeudi 21 mai. Ce qui veut dire que la soirée d'ouverture du camp des femmes, c'est ce soir. Il est actuellement 9h18 du matin. Je suis debout depuis 7h. Mais genre, je suis réveillée depuis 7h. Et je travaille actuellement sur le magazine hebdomadaire d'ICC Bruxelles. Rien à voir avec le camp des femmes. Comme ça, au moins, c'est fait. Et aujourd'hui, un petit programme chill. On va prendre un petit café avec ma sis. Et ensuite, ce sera revenir, me préparer pour la cérémonie d'ouverture. Et aller à ICC Montréal. Le campus, il est incroyable. Franchement, j'ai hâte de vous montrer ça. Du coup, je finis le magazine. Et puis, on se prépare. Et puis, on sort. Il fait beau. Le soleil est là. Il tape depuis 6h du matin. We love that. Ok, let's get ready. Donc là, en gros, si vous voulez, on a un magazine hebdomadaire, ce qui veut dire que chaque semaine, un nouveau magazine sort. Le magazine hebdomadaire, il regroupe en fait toutes les actualités, les nouveautés, les infos concernant la famille Impact Centre Chrétien, principalement de Bruxelles, mais ça incorpore aussi les infos corporate et principalement de Crossy. Donc là, c'est ma semaine, c'est à moi de préparer le magazine, de mettre des photos, de mettre à jour les informations, de voilà, faire tout le design, tout le truc. So, here it is. I really love the vibe. En fait, le truc ici, c'est que la vibe, elle est chic. Elle est différente, bien sûr, de l'Europe ou de la Belgique, mais feels different. En plein cœur de Montréal. Là, je suis à la place des Montréalaises, mais là, je me rends vers mon lieu préféré so far. Mon lieu préféré ici à Montréal. Plus il fait beau, donc I'm gonna enjoy it again. Et si je me trompe pas, la dernière fois que je suis venue en ce lieu, c'est en octobre dernier, donc en octobre 2025, et je portais exactement la même robe. Donc, I don't know if it's a sign, mais it's a vibe. It's a real vibe. On s'y rend, on n'est plus très loin. Je pense qu'on est comme à 5 minutes de ma destination. So, see y'all when we're there. Ce qui est drôle, c'est que je me filme et tout dans les rues, les gens ne calculent pas plus que ça. Et Frances m'a bien expliqué que il n'y a pas de risque qu'on te chope ta caméra ou quoi, parce qu'il y a des influenceurs partout. Moi, j'étais comme, yeah, we're not gonna try that. Mais vraiment, si j'aurais fait ça en Belgique, they will look at me like, what you doing with your camera? Who are you filming? Voilà, je suis en train de retrouver mon date. And she's in front of me. Ça me fait trop rire.
How you doing? I'm doing You're in good. my vlog. Nefertiti est là. Ça fait genre 2 mois que je sais que t'es là. 2 mois qu'on sait qu'on est là. Mais on se voit maintenant. I was so excited yesterday, j'étais trop heureuse hier. On se retrouve. Ouais, je disais, tout le monde, je vais voir une Belge, c'est mon amie de Belgique. Franchement, purée. Ça fait C'est du bien ma de voir sœur des de Belges. Belgique. Ouais, mais moi j'étais là. Il y a une sœur de Belgique qui me cherche, donc demain je suis pas là. Ne cherchez pas, Franchement. je suis pas là. Oh, it's so good. Mais ça avait commencé en force, ça, là, c'est calme. Ça devient très chic. Ok. Thank you, lady. Ça devient très très chic là. Je me sens désolée. Ah, il y a l'argent. Ok. Donc ici c'est la tour de la banque. En gros, il y a de l'argent. Mais après, dans chaque étage, il y a des trucs, il y a des restaurants, des bars. That sounds expensive. La première fois, je peux Maintenant, je comprends pourquoi on est au 44e étage. 45e étage. 45e étage. C'est une trop belle idée. En fait, j'ai l'impression d'être une touriste. J'ai l'impression que demain je prends l'avion, je rentre chez moi et tout, mais ça nous va bien le Canada. Ça nous va bien. Ok, alors là, on est en direct en face du Mont-Royal. On est dans le quartier de McGill. Et bah là, en face de nous, on a le Mont-Royal. Le Mont-Royal, c'est un mont Qui est royal. qui est royal. À Montréal. À Montréal. Et en fait, la petite histoire, c'est qu'au sommet de ce mont, il y a une croix de Christ, ok ? Pour la petite histoire qu'on m'a racontée, à vérifier, ne venez pas me harceler ou me menacer ou me critiquer. On m'a raconté que Montréal, du coup, était une île à l'époque et que... c'est toujours une île. Pas une ville, toujours une île. Ah oui, never mind. Oui, je capte géographiquement, quand tu regardes, c'est une île. Mais l'eau a monté à un tel niveau que Montréal est sous l'eau. Et je ne sais pas qui, on m'a dit que c'était un homme, probablement, je ne sais pas si c'est capitaine ou whatever, mais il y avait un homme qui s'est mis au sommet du mont, à l'endroit où il y avait la croix, et qui a crié à Dieu, qui a dit, Seigneur, si tu permets que l'eau baisse, qu'on ne soit pas inondé, submergé, je mettrai une croix pour cette fidélité, pour cette marque de fidélité. Et du coup, je vous présente, bon, je ne sais pas si vous la voyez là, mais il y a la croix de Christ là, quelque part là, au bout, qui est du coup placée là-bas. Yeah. Conclusion, l'eau a baissé, Dieu a été fidèle Amen. à sa volonté. Amen. Crois en Dieu, À chaque fois que tu vois ça, tu penses à Christ Christ. est là. Montréal, Et elle est claire, la ville. Christ est là. Hein. Québec, vraiment une ville Christ est là, c'est un peu comme qui dénie Dieu. Mais le pourtant, il est Christ toujours là. à Rio, c'est à Rio ? Ouais, Rédempteur. Le Rédempteur à Rio.
Oui, il y a des signes comme ça, c'est des villes comme ça que... À suivre, À suivre. à suivre. On est en mission, t'inquiète. On est en mission. Aimez Jésus! Oh! Toutes les nations les disciples. M'énerver, hein. Le jeune homme là, je vais t'évangéliser, attends. Anecdote, fun fact. Vous voyez à la croix qu'on vous a montré tout à l'heure, mais sachez qu'en fait, le Québec, c'est l'une des villes les moins croyantes, par exemple, du Canada. La province du Québec, ouais. L'une des provinces les moins croyantes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pendant longtemps comme assujettis par l'Église catholique, parce qu'ils utilisaient justement le nom de Dieu pour exploiter les gens et pour profiter des gens. Et du coup, les Québécois se sont rebellés contre l'Église et ils ont vraiment tourné ça comme une rejection totale de Christ et de tout ce qui touchait à la religion chrétienne. Et c'est pour ça que, par exemple, ici, beaucoup au Québec, on va entendre comme des gens qui vont jurer autour de tout ce qui touche à l'Église, tout ce qui est connotation religieuse chrétienne. Comme par exemple, ils vont dire « Calisse » au tabernacle, ou « C'était Christ » en Christ de tabernacle, des trucs comme ça et tout. Parce que j'ai jamais compris pourquoi. c'est ça. Mais c'est justement parce qu'ils sont contre l'Église, ils rejettent totalement toute autorité religieuse, chrétienne, parce qu'ils ont été un peu traumatisés par ça. Mais c'est quelque chose qui est quand même en voie de changer, parce qu'il y a beaucoup d'églises, il y a quand même un réveil, genre, parce que on est là, à Montréal et au Québec en général, mais les églises restent quand même assez vides et assez vieillissantes, parce que les jeunes sont quand même assez contre, parce qu'ils se disent que mais la religion, c'est quelque chose qui est associé à l'oppression. Donc voilà. Fun fact. On est là pour chambouler. On est là pour chambouler cette génération. Amen. C'est pour ça qu'on a eu notre séminaire, notre conférence. Non, c'était un séminaire. C'était un camp. Aucune vie ne sera trop forte pour toi. Amen. Montréal est ici. Nous, on est là aussi. Yeah. On arrive vers vous, les On arrive. Montréalais. Ok, changement de fréquence. Donc là, on est en route pour le centre de vie, aka ICC Montréal. On a mis un joli petit boubou, franchement. Je recommande. Contactez Jeanne Alexandra pour vos merveilleux boubous. Je sais pas si on dit boubou ou robe. En tout cas, tenue de femme mature, apparemment. Bref, on a changé de look. Donc là, on attend le train pour aller justement du côté de Anjou, si on prononce bien. Et comme ça, off we go. We are late. My bad. Mieux vaut tard que jamais. Je me demande, je suis vraiment intriguée par la thématique de suivre pour devenir. Comment suivre sans se perdre? Comment devenir sans tomber dans l'opportunisme, sans tomber dans la manipulation? Cet équilibre-là surtout. Et donc, yeah, Women's Camp starts now. Et on est arrivé au centre de vie. Parce qu'il sait, il connaît ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Alléluia.
là pour boucher des trous. Achetez vos t-shirts, achetez vos livres, achetez tout pour soutenir le ministère. Vraiment, maman, moi d'aujourd'hui, quelle grâce, what a grace, what a glory. À écouter, à réécouter. Incroyable. Mes notes ne font que monter. J'étais là, j'écrivais mes notes, puis je voulais remonter. Je vois que ça finit pas, j'ai beaucoup écrit. Ok. Aujourd'hui, c'était sans bout. It was a nice day. Mais là, je suis KO. Good morning guys, bonjour tout le monde. On est le vendredi 22 mai, ce qui veut dire qu'aujourd'hui aura lieu la mini-veillée pour toujours dans le cadre de la Women's Camp. Et le ciel est ensoleillé par la grâce de Dieu, merci Seigneur. Et ben là, je vais m'apprêter à prendre le petit déjeuner, même s'il est presque 13h avec Jemima. Et elle nous a préparé un succulent petit déjeuner, donc franchement, I love her. Je suis très bien accueillie. Et au programme, probablement une sortie au centre-ville de Montréal, vu qu'il y a des activités pour le Grand Prix, comme c'est ce week-end que ça aura lieu, Formule 1, etc. Bien que je sois amatrice, we're going for the vibe. On va se balader et ensuite on se rendra directement à l'église pour la mini-veillée. So, first things first, allons manger. Ok, donc là on est en direct du centre Eaton à Montréal toujours. Et comme je vous l'ai dit, c'est le week-end du Grand Prix, aka Formule 1 Races. Et du coup, au centre Eaton, ils ont pas mal d'activités et d'animations qui sont préparées. Donc ça va être fun, on va tout essayer, absolument tout, même si on ne s'y connaît pas en Formule 1 et tout. Il y a des voitures dans lesquelles on peut se mettre et faire des simulations de ça. Il y a pas mal de choses. Donc franchement, je vous montre et on essaye tout ensemble. Bonjour. Bonjour. Ça vous dérange pas que je mette ma caméra là? Non, il n'y a pas de problème. Oui. Super. Ok. Alors, on peut faire une photo IA. Ok. On peut faire une photo normale. La Ok. photo IA, ça va vous mettre un peu dans une Oh, position waouh. sur le vide. Celle-là, c'est Ok. plus pour des groupes, donc ça va Ouais, pas très bien ouais. fonctionner tout seul. Et sinon, on peut en faire une normale avec des accessoires ici. J'hésite. On peut faire les deux. Les deux aussi, c'est bon? Oui, oui. Ah ben, on va faire les deux. Alors, juste choisissez entre celle-là. Je vais prendre celle-ci. Ok. Elle est bien. C'est tellement pas moi. Mais quand même. Voilà. Merci beaucoup. Merci vous aussi. Bye bye. Ok, prochaine étape. Ça s'appelle le Digisport, le mur digital. Et en gros, c'est un peu gérer ta dextérité, tes réflexes et tout, coordination. Je vous montre. En gros, vous tapez sur ces lumières-là. Me connaissant, ça va très vite me stresser. Mais ça va être drôle. Ça va être très drôle. Waouh! Donc là, on va aller se chercher de quoi grignoter. Ça a été vraiment fun ici, centre Eaton. They took the time to, pour animer, faire des activités autour de la F1. Donc c'est chouette pour venir entre amis, en famille, etc. Donc c'est vraiment fun.
Ça a été très chouette, franchement. Mais là, il est temps d'aller à l'église parce que la mini-V commence dans un peu moins de 2 heures. En fait, ça commence dans 1 heure et 10 minutes. Donc là, on va se rendre à l'église. Une petite pause pour aller manger, grignoter un petit truc parce que qui dit V dit fire, non-stop. So, let's eat something. Let's grab something to eat. On prend les transports et on se retrouvera à l'église. Ou alors en train de grignoter, je sais pas. On verra où ce vlog nous mènera. So, let's go. Avec mes grosses joues là. Bon, moi aussi j'ai des grosses joues. Oh. C'est chaud. C'est compliqué. Là où on était là-bas, il y a des géants. En tout cas, le terrain est tellement miné qu'on ne peut pas. C'est vrai, c'est mon maître, il dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Même si j'ai mes convictions, même si j'ai ma pensée, je vais à gauche. C'est à ce genre de personnes-là que Dieu donne la supériorité sur les nations. Est-ce que tu vas être cette personne? Ça ne marche pas. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, depuis des années, trimballent ces montagnes de rêves, pleurent avec des soucis qui ne finissent jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas le Dieu du lieu secret. Ils connaissent juste le Dieu de la prison là où 2 ou 3 sont assemblés en ce moment. Non, mais il faut que tu connaisses le Dieu du lieu secret. Le Dieu là, pas la délivrance, pas ceux-là qui rentrent pour chercher la délivrance là. Ceux qui cherchent le Dieu de la délivrance là. Parce qu'ils ont compris que non, j'ai besoin de Dieu. C'est Dieu ou rien. Je veux chercher Dieu. Je veux plus de Dieu. Plus de Dieu dans mon caractère. Plus de Dieu dans mes pensées, dans mes paroles, dans ma conduite, dans mes actes. Je veux plus de Dieu. En tout cas, la vie est douce, hein. Ok, alors, on est rentré, enfin en tout cas je suis rentrée les 2h15 du matin. On vient de rentrer de la mini-veillée. Et je bénis vraiment Dieu. Je voulais juste prendre le temps de parler quelques secondes pour bénir Dieu pour ce camp. Parce que là, on est entré dans l'année du discipolat. Et c'est vrai qu'on a enchaîné pas mal de choses, que ce soit au niveau corporate ou au niveau local, que ce soit Bruxelles ou Gatineau. Et il y a beaucoup de choses qui sont enchaînées. Là, je parle pour moi, je parle de mon point de vue. Beaucoup de choses qui sont enchaînées où je n'ai pas pris le temps, où je n'ai pas eu le temps de me poser, de m'arrêter et de me dire, OK, what is discipleship? Par rapport à moi, comment est-ce que je le vois? Comment est-ce que Dieu me parle par rapport à ça? Donc, fait que j'ai beaucoup emmagasiné, beaucoup d'informations, etc. Et j'ai pas pris le temps de m'arrêter là-dessus. Et entre-temps, on arrive à la moitié de l'année 2026. Donc, je bénis vraiment Dieu pour ce camp. Suivre pour devenir. Vraiment, l'exemple, le modèle ultime, c'est Christ et ses disciples. Mais d'avoir des exemples féminins de la Bible qui, elles aussi, ont manifesté, ont démontré du discipolat, c'est exceptionnel. Et le plus beau dans tout ça, c'est de observer et de constater à quel point les oratrices, chacune d'entre elles, que ce soit Pasteur Célia, que ce soit Pasteur Rosie, Pasteur Renaté, elles montrent l'empreinte qu'elles ont eue du docteur Modestine. Et c'est ça, le discipolat, c'est avoir cette empreinte-là, c'est de suivre pour devenir. Et tu vois en fait le résultat de ce
ce que ça rend, ce que ça donne de suivre le docteur Modestine, de suivre quelqu'un qui suit Christ. Donc franchement, je bénis Dieu pour ce camp. J'ai très très hâte de voir la suite. Parce que du coup, on est déjà samedi le 23 mai. Et du coup, la suite, c'est 2 temps d'enseignement dans l'après-midi. Donc on a un temps d'enseignement à 14h et puis un autre temps d'enseignement à 17h. Et voilà. Donc là maintenant, étape 1, dormir et se réveiller vers 10h pour quitter la maison vers midi. So, good night. Bon, je vous dis good night alors que ça se trouve tu regardes ça à 14h de l'après-midi. Enfin, 14h de l'après-midi. Bref, bonne nuit. Ok, alors on est le samedi 23 mai. Je suis en route pour l'église, j'attends le bus. Et ce matin, c'était un peu le rush. Je me suis levée et puis directement, il fallait se préparer pour prendre la route. Mais ce qui veut dire qu'on est déjà au 3e jour du Women's Camp et 4e jour de mon séjour ici à Montréal. So far, so good, so amazing. Et c'est aujourd'hui le jour où on porte toutes le merch de Women's Camp. La merch. Bref, on porte le t-shirt de Women's Camp à l'occasion du camp des femmes. Et again, it's gonna be a nice day. Il y aura des retrouvailles, il y aura des hi-hi-hi, il y aura des larmes, il y aura des amen, il y aura des je reçois. It's gonna be good, it's gonna be amazing. So yeah, let's just go while we wait our bus. On se retrouvera à l'église. La mamie n'a rien pour faire pour qu'on la suive. Elle dit maman, tu as quelque chose. Tu as une chose que je n'ai pas. Tu as une chose que je n'ai pas. C'est cette chose que je vais avoir. C'est cette chose que je vais suivre. Et c'est ça qui va pousser Ruth à faire cette déclaration. Elle va dire, mamie, ne me chasse pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Quand elle dit son Dieu, ça veut dire que c'est ça qu'elle vise. Elle dit, non, c'est ce Dieu-là que je cherche. Ça veut dire que c'est la purification. Et maintenant, si on va dans le sens de plus loin, dans le sens spirituel, ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être pur. Tu ne dois pas avoir un cœur mélangé. Parce qu'un cœur pur attire des hommes purs. Amen. Lorsque ton cœur est bon, ce sont des hommes bons qui vont s'approcher de toi. Dis ma fille, cet homme, je connais de quel niveau il est, de quelle hauteur, de quelle stature. Il faut que tu puisses avoir à toi un aimant qui va l'attirer. Tu dois l'attirer. Ça veut dire qu'il faut que lorsqu'il te voit, il se voit lui en toi. Il faut que toi, tu sens comme un aimant qui dit viens ici, viens ici. Parce que cet homme c'était un homme bon. Boaz c'est un homme bon.
fini la session, en fait c'était 2 sessions en un. Et là, c'est une question de manger, de se reposer, de se préparer pour demain, mais c'est un peu comme Frat. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est en plein cœur du centre de vie, on est en train de chiller, de papoter entre femmes, des retrouvailles à gauche, des bisous câlins à droite, c'est le fun. Et moi j'ai une petite mission en Sousse, mais pour l'instant on profite les unes des autres. Donc ça va être fun. Dis coucou à mon vlog. Coucou. Oh mais t'as pas de SD. Ah non, c'est bon, ok. Coucou. Ma soeur, elle a pas de... Vraiment, on profite. Et on va prendre le bus. Ok, donc là je suis posée dans un fast-food qui s'appelle ANW. Enfin ANW. A-N-Y-A-W. Je suis pris juste un burger, frites, coca, classique. Juste le temps de manger avant de reprendre la route pour rentrer à la maison parce que that was a lot. On peut dire que j'ai pas mangé depuis 11h du matin. Et il est 20h57. Donc, ouais. Ça commence à creuser. Donc là, on graille. C'est pas bon pour la santé, le fast-food. I know. Je recommande pas. Et ensuite, on va rentrer. Déjà faire les valises, parce que je rentre demain. Et ouais, se reposer. Hein. Hier, on est rentré à 2h du matin. Enfin, en tout cas, je suis rentrée à 2h du matin. Donc là, je vais rentrer pour 22h max. On aura un peu plus de temps pour dormir. Parce que dimanche, donc demain, c'est le culte unique. Et là, c'est pas juste des femmes et tout. C'est culte unique. Si tu es de ICC ou même si tu vas à l'église, you know. Être là à l'heure, c'est être en retard. Il faut y aller tôt. Donc là, se reposer au maximum, préparer toutes les affaires. Et demain, réveil bien à l'heure, surtout que j'ai mis ma LSR. Donc, je vais pas me gêner pour aller en même temps qu'elle. Comme ça garantirait des bonnes places. C'est pas que c'est mauvais d'être en salle annexe, mais voilà. Je n'en dirai pas plus. Sur ce, on se retrouve en route ou à la maison. Ciao. Pentecostal. C'est ça, hein? I don't know. Mais le Saint-Esprit, ouais. Coucou guys, nous sommes le dimanche 24 mai, on est bien arrivé à l'église. Je pense que hier j'avais dit que voilà, on va dormir et tout, bref. Vous imaginez bien que c'était réveiller, se préparer, prendre la route. Donc là, on est à l'église, je suis avec Salem. Salut. Et voilà, de Outaouez à Montréal, de base belge. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc là, c'est la Pentecôte. Donc, Salem et moi, on est bien assortis hein, sans se concerter en blanc. Un peu. Les gens de la com, courage. Et donc là, c'est la Pentecôte. Stratégiquement, si tu es de ICC, je vous l'ai déjà dit, on vient tôt parce que la file, là, ça va pas tarder. Les gens commencent déjà à tourner. Hello. J'aime bien apparaître dans les caméras. Vous allez bien? Faut apparaître. Vous allez bien? Coucou, moi c'est Patricia. Coucou Patricia. Je suis gênée. Bon, je m'en vais. Courage. Les gens de la com, ils sont dingues. Ils sont dingues. Donc voilà, on est déjà arrivés, on est bien à l'heure et pour avoir les meilleures places. Parce que nous, les salles annexes là, gloire à Dieu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens. Mais nous, on est là quoi. Donc, prenons les grâces de salles principales. Bref, rendez-vous tantôt. J'espère ne pas trop transpirer, ne pas trop pleurer. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc c'est la fin du Women's Camp. Mais on finit
en plein dimanche de Pentecôte. Donc moi, je trouve que c'est tellement spirituellement high level. Bref, à tantôt. Alors là, je vous montre Salem en direct en train de faire son vlog. Donc, nous sommes en train de vlogger. Et là, on est là. Hi, guys. Voilà. Je vous montre une star. Passez. Bonjour. Je dois partir. Ah, allez-y. La Pentecôte. La Pentecôte, on se bat pour la ligue. Aïe. Quand je vous ai dit qu'il faut venir à l'heure, c'est la guerre. C'est la guerre. Bon, comme vous le voyez, nous sommes très bien installés. Ça, c'est le prix de venir à l'heure. C'est le prix aussi de la patience, de ne pas dépasser les gens. Oui. Voilà. 3e rangée au centre. Perfect. Non, 4e rangée. 4e rangée au centre. On est à côté de la DCA. On voit bien. Et puis, je peux utiliser mon sifflet en paix. Hein, ça ne dérangera personne. La DCA, là, c'est ici à côté. C'est à ma gauche. Et l'avant, là, c'est devant. Donc vraiment, là, pour aller devant, ça va aller très vite. La sécurité ne pourra pas m'empêcher. Voilà, j'ai dit. Non, mais ça va être un très bon culte. Donc là, déjà, les gens rentrent. Il est 9h30. Un peu plus de 9h30, hein, ouais. Voilà, gloire à Dieu. Donc rendez-vous tantôt, peut-être dans le pétage, peut-être dans l'adoration, dans l'émotion, dans la joie. En tout cas, c'est la Pentecôte. Là, c'est le Saint-Esprit qu'on va honorer et qu'on va expérimenter. Je crois qu'on va expérimenter encore le Saint-Esprit davantage. Il y a toujours une nouvelle dose qu'on ignore, qu'on n'a pas encore expérimenté, qu'on va expérimenter. Et là, on finit un camp excellent. Women's Camp, mais plus Wisdom Camp, parce que je pense que même un homme peut être très édifié par le message qui a été transmis. Parce que finalement, je me dis, c'est un message, en tant qu'homme, tu peux même le transmettre à tes enfants, à tes filles, à tes sœurs, à tes mamans. Parce qu'en vérité, on est ici dans une mission d'évangéliser. On est dans l'année du discipolat. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que tu reçois, c'est aussi pour transmettre. C'est pas juste une question de on est entre femmes, c'est que pour les femmes. En vérité, les hommes qui ont été là, par la grâce de Dieu, qui se sont connectés, ont reçu et c'est à eux maintenant de transmettre. Que ce soit à leur épouse, que ce soit à leur fille, que ce soit à leur cousine, à leur nièce, à leur tante, à leur mère. Franchement, c'est le camp pour tout le monde. Comme l'a dit Pasteur Renaté, Wisdom Camp. C'est plus seulement Women's Camp, mais Wisdom Camp. Donc en tout cas, gloire à Dieu. Et on se retrouve du coup en pleine atmosphère. C'est tout ce que je peux dire. Bye! Ok, alors le culte n'a pas encore commencé, mais entre-temps, on a reçu une très belle surprise. On nous a distribué, on nous a plutôt laissé piocher un verset personnalisé à l'occasion du Women's Camp. Et tout ce que je peux dire, c'est que ce verset, il est pour moi. Il est pour moi. Et bien évidemment, distribution de la Sainte Seine, qui est le corps et le sang de Christ. Tu vois ça là? C'est les sangs de Jésus. Tu vois ça là? C'est les corps de Jésus. J'aime beaucoup l'option de l'avoir comme ça en capsule. C'est pratique. On l'a avant le culte et au moment venu, on peut décapsuler du coup le pain sans levain et le jus de raisin. Parce que non, ce n'est pas du vin, c'est du jus de raisin. But it is the body and the blood of Jesus. Amen. Amen. Jour de c'était un lieu de fournaise, de l'eau, chambre haute. Oh là là, c'était quelque chose de 19h à... Merci pour l'accueil. Merci pour votre amour. Merci pour la considération. Je suis très émue. Ces disciples-là, ils ont quelque chose en commun. C'est qu'ils ont laissé leur métier. Il y en a qui étaient des pêcheurs de poissons. Mais en même temps, ils galéraient dedans. Ok, je pourrais demander. Merci. Ok.
avec ma maman. Je suis canadienne maintenant. Ouais, elle n'a pas le choix. Hein. Je lui avais dit, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'elle faisait à Bruxelles. Sa place est ici, donc elle est revenue à la maison. Voilà. Bon, là on est à la station Radisson. Et là on rentre à la maison. Donc là je vais me rendre vers la gare d'autocar et là prendre juste le car. Direction Gatineau. Rentrer à la maison. En tout cas, on fera un débrief plus tard, mais j'ai vécu une des meilleures semaines possibles. Parce qu'il y avait un mélange entre un camp avec une thématique, avec un sujet qui... no words, mais aussi l'opportunité de souffler dans une autre ville, de visiter Montréal à mon rythme. J'ai principalement fait ma petite visite toute seule. Ensuite, j'étais avec Nefertiti, donc ça a été tellement agréable, ça a été un bol d'air frais. Et si tu rajoutes à ça le message qu'on a reçu durant ce camp, c'est la cerise sur le gâteau. Franchement, je bénis vraiment Dieu. Ça a été une belle opportunité. J'ai été très bien accueillie par Jemima et sa famille. Donc franchement, tout est allé pour le mieux. Il y a eu zéro couac. Ça a été vraiment le fun. On doit retourner au travail, me retourner à la vie quotidienne, mais j'ai zéro regret. C'était... Oh my God. Tu sais, il y a des trucs que tu te dis, je vais devoir le faire en ligne, suivre en ligne, mais il y a des trucs que tu dois vivre. Tu dois être sur le terrain même parce que de toute façon, on reçoit sur place. C'est pas mal. Bref, on prend le métro et on se retrouve probablement à la gare. On va manger un petit truc en attendant le train. Non, le bus, pardon. Et d'ici là, on s'attrape. Bon, je vous avoue, j'ai complètement oublié de faire le débrief, donc je vais le faire maintenant en voix off. Mais s'il y a une chose que je peux dire, c'est vraiment merci Seigneur pour cette révélation. J'ai vraiment compris le sens du discipolat, j'ai vraiment vu ça d'une autre façon, d'une autre manière grâce à ce camp. Le Women's Camp, c'était au-delà d'un camp pour les femmes, c'était un camp pour tous ceux et celles qui veulent vraiment entrer dans le discipolat. Donc si toi, homme comme femme, tu as vraiment ce désir de marcher, d'entrer dans le discipolat, je te recommande à 100% les lives, les vidéos, les enseignements de ce Women's Camp. Parce qu'en vérité, comme tu l'as compris, c'était plutôt la Wisdom Camp. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!